En étant conscient de ce que nous allons dire, de la gravité des mots que nous allons utiliser, nous disons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. Nous répétons, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. C'est elle qui vit, qui garantit, assure, maintient le terrorisme monétaire décidé par la France dans la zone CFA. Il est probablement différent de par ces éléments constitutifs du terrorisme dont nous entendons parler en omnibus. Mais ces effets sont ravageurs. Nous sommes tentés de dire qu'ils sont plus destructeurs que le terrorisme mafieux. Qu'il agisse par des groupuscules prétendument extrémisme religieux manipulés par les divers services secrets, qu'il s'agisse des organisations prétendument religieuses qui roulent pour les mafias transnationales, le terrorisme monétaire mené par l'Union économique et monétaire ouest-africaine est son nom. Donc, dans cette dernière partie sur laquelle nous focaliserons sur l'aspect économique et en particulier la zone de libre-échange continentale africaine, nous ferons d'abord rappeler ces deux cartes. Donc, ici, c'est toute l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord, vous avez le Mali et le Niger. Légèrement à droite, c'est le Tchad et c'est très important avec sa frontière avec la Libye. C'est la bande d'Aouzou qui est visée aussi pour ses richesses naturelles. Et bien sûr, la France ne lâchera jamais cette bande. Ne lâchera jamais cette bande. Ça, c'est la vue, on va dire, d'un atlas géographique. Voici maintenant, nous rappelons la forme, la carte vue d'un satellite. Ça, c'est pour montrer toute la zone désertique. Donc, Monsieur le Président de la Commission africaine, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le chef département paix et prévention de conflits, aux messieurs du NEPAD, aux messieurs du NEPAD, un questionnement. Que se passe-t-il dans cette région? C'est-à-dire au Mali, au Niger, au nord du Mali et du Niger, au sud de l'Algérie, en Libye. Bon, nous connaissons tout ce qui s'y passe. La réponse, si rien ne s'y passe, il faudra trouver le pourquoi. Parce qu'elle est sous contrôle de la France. Une déclaration d'un ancien chef d'État de l'un de ces États a dit que la France a interdit l'accès aux armées du Mali et du Niger à cette région-là. Et c'est l'armée algérienne qui est en train de supporter tout. Mais pourquoi la France a interdit l'accès aux forces maliennes et nigériennes à leur territoire? Donc, les histoires de terrorisme, etc., il faut le chercher d'abord du côté français. Or, nous pensons avoir fourni la preuve que l'Union africaine est sous le contrôle de l'OTAN. Ça, c'est la première. Nous pensons avoir fourni que l'Union africaine est contrôlée par le secrétariat d'État
des USA et son secrétariat à la défense. Et nous avons maintenant fournir la preuve que l'Union africaine est aussi contrôlée par l'Union européenne. Pour cela, il suffit d'aller sur le site internet de la CEDEAO. Et vous allez trouver que par un truchement d'organisation, la CEDEAO est financée intégralement ou en partie par l'Union européenne. Lisa, la mise en œuvre de la ZLECAf et le choix de la population africaine. Nous avons dit au début, pourquoi l'Union africaine publie-t-elle des mensonges sur son site internet? Voici le mensonge. La mise en œuvre de la ZLECAf et le choix de la population africaine. Mais elle est également dans une formulation en langue française qui nous paraît un peu bizarre, mais elle est également limitée et rendue possible par les actions des autres États du système international. Les modèles actuels de protectionnisme mondial et de tendance néo-mercantiliste. Nous insistons sur le mot, l'adjectif néo-mercantiliste, détermineront la façon dont l'accord commercial profitera aux États africains. En termes de summum de l'abjection, nous ne pouvons pas trouver mieux. Les modèles actuels de protectionnisme mondial et de tendance néo-mercantiliste détermineront la façon dont l'accord commercial profitera aux États africains. Autrement dit en termes clairs, la ZLECAf ne profitera jamais aux nations africaines. Nous n'allons pas travailler le détail économique de théorie économique, mais nous allons donner les contrées. Pas possible. Pour cela, nous devons d'abord vous montrer un autre document. Ceux qui liront ce document sur la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ne trouveront aucun mot sur les monnaies. Aucun mot sur les monnaies. Maintenant, en étant conscient de ce que nous allons dire, de la gravité des mots que nous allons utiliser, nous disons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. Nous répétons, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation terroriste. C'est elle qui garantit, assure, maintient le terrorisme monétaire décidé par la France dans la zone CFA. Il est probablement différent de par ces éléments constitutifs du terrorisme dont nous entendons parler en omnibus. Mais ces effets sont ravageurs. Nous sommes tentés de dire qu'ils sont plus destructeurs que le terrorisme mafieux. Qu'ils agissent par des groupuscules prétendument extrémisme religieux manipulés par les divers services secrets, qu'il s'agisse des organisations prétendument religieuses qui roulent pour les mafias transnationales, le terrorisme monétaire mené par l'Union économique et monétaire ouest-africaine est son nom. Un sondage auprès des nations des pays de la zone CFA sur leur perception de cette monnaie, nous sommes certains qu'il révélera la soumission, l'état de servitude dans lequel ils se sentent. Autre élément important de ce document, il n'y a aucun élément sur les ressources, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune prise en charge, aucune
prise en considération des ressources naturelles. Bien sûr, voici la dernière édition de Environmental and Natural Resource Economics, a Contemporary Approach. Ce genre de livre n'existe même pas en France. C'est le livre de théorie économique utilisé à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, dans le domaine économique et du droit, sans nous avancer trop sur le droit, hein. En tout cas, le département de sciences économiques de l'Université de Montréal est réputé être celui de l'Université de Chicago. C'est-à-dire qu'à l'Université de Montréal forme en quelque sorte des Chicago Boys, des Montrealer Boys en termes économiques. Nous allons nous concentrer de 2016 à 2065. De 2016 jusqu'à 2065, c'est-à-dire sur 50 ans. Nous informons qu'actuellement, les responsables de l'Union africaine, les chefs des États, les membres de l'Union africaine, les personnes qui nous verront, qu'actuellement les États-Unis d'Amérique sont dans des difficultés pour faire des projections, des prédictions, jamais prévision. Projection, prédiction sur un siècle. Des universitaires et académiciens canadiens ont reproché à l'État fédéral le non-financement de think tanks canadiens pour aller au-delà de 40 ans. Le Canada fait des projections sur 40 ans. Que des étrangers fassent des projections, des prédictions, c'est-à-dire de la divination, pour les États africains, sur 50 ans, relève un petit peu, de la prétention, pédanterie, outrecuidance. En termes de raisonnement, nous avons dit dans une adresse en anglais au président de la président de la Banque mondiale et à la présidente du conseil d'administration du FMI que the economic reasoning, the ceteris paribus and business as usual used in the economic reasoning is petrifying. Le raisonnement ceteris paribus ou bien business as usual, globalement, en évitant de faire de poser d'autres conditions, ou bien les affaires au sens tel qu'elles devraient se dérouler, est pétrifiant, est horrible. Donc, les messieurs du NEPAD qui ont fait avaler la pilule de la ZLECAf à l'Union africaine avec un mensonge caractérisé à l'intérieur, on fait fort là. Donc pourquoi? La question, c'est si nous avons posé la question du pourquoi, il faut aller vers le comment, c'est-à-dire le comment théorique. Première hypothèse, comme nous l'avons dit, l'Union africaine est une caisse de résonance de l'OTAN. Deuxième hypothèse, par le truchement de l'UFMI, Banque mondiale, OCDE, etc., les grandes organisations internationales non gouvernementales US, comme la Rand Corporation, on dit à l'Afrique, vous allez faire ça, et non pas ça. On dit aux Africains que vous allez subir ça ou ça. Et la troisième considération, la troisième hypothèse, qu'il y a une convergence d'intérêts européens et américains pour contrer les intérêts économiques de la Russie et de la Chine,
malgré les déclarations politiques de posture que les jeux sont faits pour l'Afrique. C'est ce que nous allons démontrer par une lecture rapide des chiffres. Ce n'est pas nous avons fait certains calculs et d'autres indicateurs. Nous allons solliciter nos relations en mathématiques et en statistiques pour leur proposer de développer un autre travail d'application de modèles mathématiques, de l'application de modèles mathématiques à ces données et essayer de trouver ce que les messieurs du NEPAD ont refusé de révéler. Ce sont les hypothèses de travail. Nous n'avons absolument aucune hypothèse de travail, sauf une indication que nous allons vous lire dans ce document, donc ici. L'outil IF est une plateforme libre et gratuite, qui permet d'analyser l'évolution des schémas de développement à la fois au sein des systèmes et entre les systèmes. Intrasystème et intersystème. Pour 186 pays sur de longs horizons temporels. Si vous avez une idée sur l'outil de développement IF, F c'est pour future, ça c'est clair. I c'est pour investigating. L'outil IF a déjà été utilisé pour les analyses soutenues par l'Agence de développement de l'Union africaine, notamment le document intitulé « La voie de l'Afrique vers 2063 ». Ça, c'est un document que nous avons vu, puisqu'il reprend les mêmes chiffres. Donc, nous allons faire ce que nous allons dire pour le NEPAD est valable pour l'Agence africaine de développement. L'Agence de développement de l'Union africaine. C'est-à-dire, le concert est à l'intérieur même de l'Union africaine. Choix face à une transformation d'envergure conditions for success. Éliminer la faim en Afrique, l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire. Alors que dans le cas de l'Algérie, par exemple, on parle de sécurité alimentaire. Alors que réellement, dans les documents internationaux, on parle d'insécurité alimentaire. Sur le continent africain, d'ici 2025, c'est-à-dire après-demain. NEPAD's Integrated Approach for African Development, the big push to 2063. Et en français, l'approche intégrée du NEPAD pour le développement de l'Afrique, la grande poussée vers 2063. Nous détestons faire les procès d'intention. Donc ici, nous allons le dire avec beaucoup de retenue. L'histoire du Big Push, la grande poussée, le Big Push est traduit par la grande poussée. Alors que nos professeurs à l'Université de Montréal nous ont parlé du Big Push, qui a été une calamité pour l'Afrique. Le Big Push dont nous a parlé un de nos professeurs à l'Université de Montréal, qui est consultant pour l'ONU, pour les organisations internationales onusiennes. Il s'agit d'une théorie développée par Jeffrey D. Sachs et Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, c'est le prix Nobel d'économie. Puisque l'Afrique ne peut pas soutenir les 5 stades de développement de Rostow, donc allez-y vers le Big Push, c'est-à-dire une injection massive d'argent pour déclencher prétendument le cercle vertueux du revenu, de l'épargne, de l'investissement et
que la machine économique africaine s'emballe, redevienne comme les autres pays, comme aux États-Unis, ou en Europe, ou au Japon.